Lokola ntambo akongoloma solo alingi ndekoboma opanza pe koyiba ontango na ye tikali moke ozalisi ya likolo na se mokili esima. Alléluia. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le Seigneur est fidèle. Vous a gardé, il nous a aussi gardé. Il a aussi gardé notre pasteur qui est en déplacement. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le roi des rois? Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà. J'étais en train de demander le nom du bien-aimé qui est en train de m'interpréter. Ça fait quand même 3 jours déjà qu'il m'interprète. Il dit, mais je dois savoir son nom. Il m'a dit qu'il est le frère paterne Mufungisi, c'est ça? Mufungisi. Ah, ok, ça va. Merci. Voilà. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous bénissons encore le Seigneur pour l'opportunité qu'il nous donne de continuer à parler de sa part. Et nous bénissons également le pasteur qui est là avec nous, le berger de l'église, l'ange de l'église. Que Dieu vous bénisse avec maman pour le soutien que vous nous apportez dans le ministère. Alléluia. Amen, amen. Nous vous bénissons tous, serviteurs de Dieu et servantes de Dieu, membres de l'église, que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Nous avons profité de ce thème en rapport avec la semaine de l'éducation chrétienne pour parler des événements de la fin de temps. Amen, amen. Ce sont des enseignements importants dans l'église de Jésus-Christ parce que nous devons connaître où nous allons. Alors, je voudrais d'abord m'excuser parce que vous voyez, ces enseignements, ce sont des enseignements qui suscitent toujours des questions. Alors depuis que nous avons commencé, nous n'avons pas eu le temps de vous laisser peut-être poser une question. J'espère que le Seigneur va nous donner même quelques minutes afin de permettre à 1, 2, 3 personnes de poser quand même la question. Amen, amen. Ça c'est une chose. Et puis bon, c'est vrai que c'est des enseignements qui prennent beaucoup de temps. Vous remarquerez que des fois j'essaye d'aller très vite, c'est pour essayer de dire un peu plus pendant peu de temps. Aussi, j'essaie de choisir des sujets ou des points clés qui généralement suscitent des questions dans la vie de beaucoup des enfants de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu. Alléluia. Donc vous n'allez pas trouver un message très structuré comme d'habitude, mais vous allez trouver seulement des points clés que je ramasse pour essayer de nous éclairer sur les événements de la fin de temps. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors aujourd'hui, je vais commencer par parler de l'antéchrist et du faux prophète. Alléluia. Mais avant cela, vous voyez Jean sur l'île de Patmos. La Bible dit qu'il fut ravi en esprit. Alléluia. Jésus, il a entendu Jésus l'appeler. Il lui a dit, monte. Alléluia. Non, j'aime Jésus. Alléluia. Il dit seulement monte. Et quelqu'un qui était sur la terre, tout d'un coup, il s'est retrouvé au ciel. Alléluia. Et Jean dit,
Je vis dans le ciel un trône. Et celui qui était assis là-dessus, il avait l'aspect d'une pierre de jaspe, d'émeraude. Il décrit une personne terrible. Et là, c'est la personne de Dieu lui-même. Tout simplement parce que Jésus lui a dit monte. Tu vois, Jésus peut dire un mot dans ta vie et tout change. Non, Jésus est extraordinaire, bien-aimé dans le Seigneur. Tu peux voir des choses que jamais personne n'a vues. Tout simplement parce que Jésus a dit viens. Alléluia. Dieu vous bénisse abondamment. Alors cet homme, il voit non seulement le trône de Dieu, mais il voit toute une scène un peu compliquée. Anaona mambo moja hivi ya mvurugo. La scène qui le fait pleurer. Na kitu namulilisha. C'est surtout quand on pose la question, savoir qui est-ce qui peut aller prendre les livres qui étaient entre les mains de celui qui était assis sous le trône. Na bazo ulizo atakamata kitabu kati ya mikono alikuwa kukitia enzi. Punja ile mihuri saba. La Bible dit qu'on a regardé au ciel personne. Biblia inasema kana mbinguni hakuna hata mtu mmoja. Alléluia. Amina. Sur la terre personne. Duniani hakuna mtu mmoja. Alléluia. Amen. Et il y avait que l'agneau qui était là comme immolé. Alléluia. C'est le seul qui a été capable de se lever, de prendre les livres entre les mains de celui qui l'avait. Ça veut dire Dieu. Jésus s'est levé. Alléluia. Il a pris le livre. Amen, amen. Et puis il a commencé maintenant à rompre les sceaux. Alléluia. Pourquoi je reviens là-dessus? Parce qu'en fait, pendant les 7 ans sur la terre, c'est une période de grand jugement de la part du Seigneur. Et ces jugements sont enclenchés par le fait qu'on a rompu les sceaux. Et c'est Jésus, la seule personne qui est capable de rompre les sceaux. Alléluia. Et ces sceaux-là, mais ce sont des grands jugements. Ça commence par 7 sceaux. Dieu vous bénisse abondamment. Après 7 sceaux, le 7e sceau génère 7 trompettes. Et dans chaque trompette, ce sont des jugements. Dans chaque sceau, ce sont des jugements. La 7e trompette génère aussi 7 fléaux. Dans chaque fléau, c'est encore des jugements de Dieu. Dieu vous bénisse. Et ces choses-là, ça se passe dans les 7 dernières années. Dieu vous bénisse abondamment. Ce sont les types de souffrances pour ceux-là qui n'obéissent pas au Seigneur. Dieu vous bénisse. Amen, amen. Alléluia. Alors, lisons Apocalypse chapitre 13. Nous l'avions lu la fois passée. J'aimerais qu'on le lise. Apocalypse 13. Et nous partons du premier verset jusqu'au 11e. Tunaanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa 11. Au 8e plutôt. Mpaka mstari wa 8. Je vais parler ici de l'Antéchrist. Hapa nasemezea juu ya mpinga Kristo. Il dit, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ces cornes, 10 diadèmes. Et sur ces têtes, des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon, suivez bien, le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Alléluia. Et j'ai vu l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle.
Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et il ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toutes les tribus, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen, amen. Amen. Ce que nous remarquons là-dedans, on nous parle de l'apparition de la bête. C'est lui l'antéchrist bien-aimé. Alléluia. Amen. Alors, ce qui est frappant, c'est de voir que le dragon dont on parle, c'est le diable, c'est Satan. La Bible dit, il va lui donner sa puissance et son trône et même l'investir de beaucoup d'autorité. Vous voyez? C'est ça que le diable va faire de lui. Mais cet homme, il est pris du milieu des hommes. Amen, amen. Amina. Ça veut dire c'est un serviteur de Satan. C'est un homme très dévoué à Satan. Comme nous en voyons aujourd'hui à la télévision. Alléluia, surtout aux États-Unis. Il y a même des temples de Satan ouvertement comme ça là. Les gens qui sont décidés de servir Satan. Des hommes et des femmes. Alléluia. Il y en a même qui font des publicités. Vous voyez? Mais celui-ci, le diable va le choisir du milieu des hommes. Dis-toi, tu me seras utile pendant cette période. Amen. Ça veut dire bien aimé dans le Seigneur. Cet homme-là, si le Seigneur est censé revenir, allez, même dans 10 ans, même dans une année, même, alléluia, dans 20 ans, ça veut dire que cet homme-là, nous vivons déjà avec lui. Ah oui. Alléluia. Ça ne sera pas quelqu'un qui va surgir de je ne sais où, sans mère ni père. Non, non. C'est un homme. Amen. Mais seulement la Bible dit que Satan va lui donner sa puissance. Il va l'investir de sa puissance, de son autorité. En fait, Satan cherche à faire comme Dieu a fait avec Jésus. Vous voyez, c'est comme le péché qui prend corps maintenant. Amen, amen. Comme la parole de Dieu a pris corps en Jésus-Christ. Satan aussi voudra que l'homme, un homme vraiment méchant, qui puisse l'incarner. Dieu vous bénisse abondamment. C'est un peu des choses comme ce qu'il avait proposé à Jésus. Si tu m'adores, je vais te donner toute cette puissance. Mais en réalité, il vient donner à cet homme. Et Jésus n'en avait pas besoin parce qu'il savait qui il était. Dieu vous bénisse abondamment. Et même je crois que c'est une grosse erreur que Satan vient de commettre là-bas. Il prend son trône, il donne à un homme. Vous allez voir que plus loin, Jésus va arrêter cet homme et il sera jeté dans le temps ardent de feu. Et puis le diable, ça sera la même chose. Il a même déjà donné son trône à quelqu'un. Dieu vous bénisse abondamment. Et puis l'on dit qu'il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. 42 mois, si vous faites 42 divisé par 12, par 30, c'est ça. Donc qu'est-ce que je dis? 42 mois. Un mois, c'est combien d'années? C'est 12. Donc 42 divisé par 12, c'est 3 ans et demi. 3 ans et demi. Alléluia. Vous voyez, la période est de 7 ans. Hein? Alors, la première partie,
Sasa sehemu ya kwanza, cet homme se présente comme un homme bon. Ule mtu anaonekana vile mtu mzuri. Et il essaie de régler des problèmes dans des sociétés. Anapenda kuleta salama mambo batu. Mais l'une des grandes choses qui va arriver, kitu kikubwa kimoja tafika. Alléluia, c'est du point de vue de la religion, c'est l'écuménisme. Hatua madini ni kuchanga madini ya kuachana nafasi moja. Amen. Et ça, vous saurez lire, je crois que je vais donner plus loin un passage. Je vais donner un passage qui nous aide à comprendre ces choses. Quand on parle de Babylone qui va tomber, et tout, parce que Babylone vient de Babel. Et ça, je vais expliquer un peu plus loin. Alors, qu'est-ce que... vous voyez, l'objectif, c'est quoi? On essaie d'unifier toutes les religions pour qu'il y ait une seule personne à la tête de toutes les religions. Et c'est cet homme-là qui voudra bien se hisser jusque-là. Mais vous voyez Dieu, Dieu il est extrêmement puissant. Dans cet écuménisme-là, refusant qu'on ne puisse parler, oh non, nous on est des chrétiens. Non. Écoutez, vous tous soyez ensemble. Amen. Dieu va susciter des personnes, amen, qui vont travailler pendant ce temps-là d'écuménisme. C'est quand lui va se rendre compte que même dans l'écuménisme, Dieu est encore en train de gagner des âmes. Alléluia. Alors il va décider que tout s'arrête et que lui seul soit Dieu. Et ça c'est au milieu. Donc après 3 ans et demi. Et c'est là qu'il est investi de ce pouvoir de Satan. Et Satan lui cède son trône et sa puissance pour 3 ans et demi. C'est pourquoi les 3 ans et demi sont appelés la période des grandes tribulations. Alléluia. Parce que là, il va montrer sa vraie face. Et quand vous continuez la lecture à partir du verset 11, toujours dans Apocalypse 13, là on nous parle maintenant du faux prophète. Alléluia. Le faux prophète, lui, il viendra travailler pour la publicité de l'antéchrist. Comme je vous l'ai dit la fois passée, voilà, l'antéchrist, c'est l'opposé du Christ. Et le faux prophète, c'est l'opposé du Saint-Esprit. De la même manière que le Saint-Esprit travaille pour la gloire du nom de Jésus, de la même manière le faux prophète travaillera pour la gloire de l'antéchrist. Alléluia. C'est ce que fera le faux prophète. Il fera en sorte que les hommes puissent adorer l'antéchrist. Alléluia. Quand Jésus a vaincu, Dieu a dit que tous les anges que tous les anges l'adorent. Que tout le monde l'adore. Maintenant, le faux prophète aussi, il va tout faire pour que toute l'humanité adore l'antéchrist. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amina. Alléluia. Alléluia. Alors, parlant, je disais que cette période, c'est une période de jugement, de grands jugements de la part du Seigneur. Et quand on vous parle de grands jugements, bien aimés, il faut examiner comment ça se présente. Dieu est terrible. Il sait sélectionner. Amen. Quand il veut frapper, même si tu vas te cacher à côté d'un homme juste, il saura toujours comment te frapper toi et éviter que le juste soit frappé. Alléluia. Amina. Amen, amen. Amina. Et puis je voudrais dire ceci. Tous ceux-là qui servent le diable d'une manière ou d'une autre, je crois qu'ils sont insensés. Ils ne les connaissent pas. Alléluia. Ils ne les connaissent pas. Jésus-Christ lui-même dit qu'il est menteur. Tu ne peux pas croire dans ce que le diable te promet. Alléluia. J'avais lu un témoignage d'une femme, Ellen White. Elle a eu la grâce de visiter le séjour des morts.
Alléluia. Amina. Alors, je donne juste un extrait de quelque chose qu'elle avait vécu. Na pala kipande tu yabila sema Pendant qu'elle est dans le séjour des morts, wakati alikuwa mwadezi elle voit arriver une femme anaona mwanamke mwa kufika qui avait servi le diable consciemment. atumia shetani Elle na avait zamiri tellement wazi servi le diable atumia shetani que sana le diable lui avait même promis Sala alitaka que, en kumlaka. tout cas, toi, wewe de la manière dont tu m'as servi, ndio nitumikia les jours où tu meurs, siku je vais utakufa encore te ressusciter. nitakufula tena Tu continues encore de me servir. endelea kunitumikia tena Elle était convaincue alikuwa na kitisho parce que pendant qu'elle servait Dieu, et plutôt Satan dans ses corps, shetani mwa mwili le diable mettait à sa disposition même des démons. shetani kwa teta mademona kwa Elle envoyait même des démons. Toi, va faire ceci. démon, ouais, C'est nifanye le pouvoir que le diable lui avait donné. njoo Mais mfumo les jours mchapatia kai où elle est morte, siku ile alikufa ce sont les mêmes petits démons qu'elle a envoyés là, demo kwa tumatuma bali qui sont venus la saisir comme ça. Et elle l'amenait. Elle faisait comme des gestes comme ça. Vous ne me connaissez pas. uniache Les petits démons l'ont amené jusque devant le diable. ba demo akampeleka mbele ya shetani Quand elle la met là-bas, elle se relève. Et voit le diable. Alors, Elle dit, c'est quoi cette manière-là de me traiter par ce... umapepo tu Pourtant, tu m'avais dit ceci. japo niambia Il hivi dit, le diable a éclaté de rire. shetani akamcheka cheka Toi, tu pensais que moi, j'allais faire ça. sasa mimi nafanya vile mimi Prenez-la d'abord là. bebe mule Donc, vraiment, c'est des choses, nous ne pouvons pas... Des gens qui le font, ils ne savent pas ce qu'est le diable. C'est lui qui dit la vérité, c'est Jésus. Quand il dit, dans le diable, il n'y a pas de vérité. Il faut croire. Si tu vois qu'il t'a donné vraiment beaucoup de choses, ce qu'il te cache, c'est ce qu'il va récupérer. Ça, c'est ce que tu ne verras pas. Alléluia. Amen, amen. S'il t'a trouvé là-bas, il va feindre de te donner pour que tu sois là-bas. Mais quand il viendra récupérer là, tu vas te retrouver là-bas. Ce qui a gagné à ce moment-là, tu vas perdre même le peu que tu avais. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors je disais que parmi ces souffrances-là, je vais juste donner une illustration. Dans Apocalypse, par exemple, chapitre 9. Écoutez, c'est juste un des jugements. Je crois que j'en ai même parlé un peu la fois passée. Pour que nous ayons l'idée de ce qui va se passer. Il dit, le cinquième ange sonna de la trompette. Et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Et elle ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée sortirent des sauterelles qui se répandirent sur la terre. Et il leur fut donné un pouvoir, comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne point faire du mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas les sceaux de Dieu sur les fronts. Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et les tourments qu'elle causait étaient comme le tourment que cause les scorpions quand ils piquent un homme. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or et leur visage était comme des visages d'hommes. Alléluia. Alléluia. Amen. Ça, c'est parmi les jugements. Un ange descend et puis une clé lui est remise. Et il va ouvrir l'abîme. C'est une clé de l'abîme. Quand l'ange ouvre l'abîme, il y a comme une fumée qui sort de là. Alléluia. Et de cette fumée-là, maintenant sortent des sauterelles. Alléluia. En fait, ce ne sont pas des sauterelles. Ce sont des démons. Parce que vous voyez plus loin, on explique même qu'ils ont des visages d'hommes et tout et tout. C'est ce que je disais l'autre fois. Que tout ce que nous voyons comme démons, nous croyons que ce n'est pas tout. Il y a des démons que Dieu a intentionnellement enfermés. Ils n'opèrent pas. Ils n'opèrent pas. Alléluia.
Mais Dieu les garde pour les grands jugements. Mais nous, l'église, nous ne serons plus là. Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Alléluia. Amen. Il y a même 3 grands démons. L'un sortira de Satan, l'autre sortira de l'antéchrist et l'autre sortira du faux prophète. C'est dans la Bible ici. Ceux-là, ça sera terrible. Amen, amen. Amina. Dieu vous bénisse abondamment. Vous voyez, Dieu, il est même capable, il a même des prisons, Dieu. Il ouvre comme ça, il enferme des démons. Et puis on ferme. Toi, tu connais une prison comme ça. Mais Dieu en a. Quelqu'un comme ça, on ne peut pas jouer avec lui. Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Amina. Je voudrais te dire que Dieu nous a fait énormément grâce pendant cette période. Nous vivons en paix. C'est ça que Jésus-Christ a dit. Je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Mais nous vivons quand même. Alléluia. Malgré qu'il y a de loups. Les loups là-dedans, il y a les démons, il y a tout. Quelle est la relation entre un loup et une brebis? Ils peuvent jouer au ballon. Ça n'existe pas. Dès que le loup voit une brebis, c'est la nourriture. Mais nous, Jésus a fait de sorte que nous vivons au milieu de eux. Alléluia. Donc il y a quelque chose de surnaturel en nous. Tel que chaque fois qu'un loup veut s'approcher, dès qu'il s'approche, finalement, il dit non, mais ce n'est pas une brebis, c'est un lion. Pourquoi? Parce que le lion de la tribu de Juda vit en nous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen, amen. Alléluia. Amen. Je vais parler encore d'un autre point. Je vais parler de 2 témoins dont on parle en Apocalypse. 2 témoins. Alléluia. Parce que ces 2 témoins-là, ils vivront à la période de la grande tribulation. Lisons dans Apocalypse chapitre 11, à partir du 1er verset. On me donna un roseau semblable à une verge en disant: lève-toi, mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sac, pendant 1260 jours. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie, chaque fois qu'ils le voudront. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi. Et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse. Et ils s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces 2 prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Après les 3 jours et demi, un esprit de vue venant de Dieu entra en eux, et ils s'étinrent sur leurs pieds, et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait: montez ici. Et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis le virent. Alléluia. Amen. Les 2 témoins. Ces 2 témoins, ils vont vivre pendant cette période. Amen. Ils auront l'esprit de Jésus-Christ. 2 personnes seulement. Amen. Et ils auront une telle puissance, telle qu'ils pourront dire
si vous les attaquez, kama unawashambulia, que le feu descende, comme Élie le faisait là. moto ishuke Que le feu descende dessus. moto ishuke toka Le mbinguni, feu descend et il moto vous inashuka consume. inachoma. Alléluia. Et c'est pendant le temps où l'antéchrist a le pouvoir de Satan. Ni wakati mpinga Kristo yuko na mamlaka ya Parce nguvu. qu'il est dit que ça sera pendant combien de jours? 1260 jours. C'est encore 3 ans et demi. Itakuwa 1260 jours, itakuwa ni miaka 3 na nusu. Alléluia. Et ils auront eux ces pouvoirs-là pendant ce temps. Batakuwa na ile mamlaka ile wakati. Témoigner de Jésus, ça veut dire ils parleront de Jésus. Yesu batasema juu ya Yesu Kristo. Malgré la présence de l'antéchrist. Ingawa wapo ya mpinga Kristo. Ils vont parler de Jésus. Ils Batasema vont parler de Jésus. batasema kwa Yesu Kristo. Jusqu'à ce qu'ils auront fini. Mpaka wakati batamaliza. C'est seulement quand ils auront fini Na kisha kumaliza que kwao l'antéchrist pourra alors ndio mtizo les ataweza tuer. sasa kubaua. Vous voyez? Et ça donne une leçon. C'est la même chose avec nous les enfants de Dieu. Inapana somo iko sawa vile vile watu wa Mungu. Tant que Dieu a une mission avec toi, Wakati Mungu anaangalia kazi na wewe, le diable ne te fera rien. shetani atafanya kitu. Jusqu'à ce que tu Mpaka finiras. wakati amaliza. Alléluia. Vous vous imaginez, ils vivent à côté de quelqu'un qui a tout le pouvoir de Satan. Mwezi anaishi pembeni na mtu ana mamlaka yote ya Nous shetani. parlons d'un Satan que nous ne voyons pas. Tunasema shetani watuona na macho shi. Mais eux, Lakini hao ils seront à côté batakuwa pembeni d'une personne ya mtu qui a tout le pouvoir de iko na Satan. mamlaka yote ya shetani. C'est un peu l'inverse Iko sa kinyume de ceux qui ont vécu ya bale balishi avec un homme qui avait tout le pouvoir de na Dieu. mtu akwa na mamlaka yote ya Mungu. La conséquence était qu'aucun malade n'est allé à Jésus et rentré avec sa maladie. Kinyume hakuna wanasema mgonjwa aenda kwa Yesu na na magonjwa yake. Parce qu'ils étaient en présence d'une personne qui était revêtue de toute la puissance de Dieu. Kwa mbele ya mtu alikuwa na Mais vipo ici, mamlaka yote ya Mungu. Ces hommes, ils Ya, vont bale bale. travailler malgré la Batatumika. présence d'un homme qui est revêtu de toute la puissance de Satan. Ingawa wapo ya mtu C'est anavaa pour mamlaka ya dire. shetani. Kwa kusema hivi, Alléluia. amina. Dieu a le contrôle de toutes choses. Mungu yuko anachunguza vitu Tu n'as vyote. pas à vivre dans la crainte Hauta et ishi confiance mboka. dans le Seigneur. Tumainia Bwana. Rien ne t'arrivera tant que Dieu n'a pas Hakuweza décidé. kusikia kama Mungu akamata mpango Que yeye Dieu te mwenyewe. bénisse abondamment. Amina. Alléluia. Amen. Alors regardez une chose qui va arriver. Mwangalie kitu moja itafika. Quand lui, il va les tuer. Wakati yeye atabaua, Et puis ils vont dire, kisha non, batasema non, non, hivi, il ne faut pas les enterrer. msibazike. Vous les laissez comme ça. Waache mpaka vile. Ils vont les laisser sur la place publique. Batabacha fasi ya batu bote. La Bible dit que là même où leur Seigneur avait été crucifié. Parce que pale Bwana Donc wao c'est en walisulubiwa. Israël, à Golgotha, probablement. Golgotha kule Certainement. Amen, amen. Amen. On va les laisser là-bas. Batabacha pale. Et la Bible dit Na Biblia nasema que toutes les nations les verront. mataifa yote tabaona. Pendant que à l'époque de Jean ici, est-ce qu'il y avait la télévision? Wakati ya Yohana television ilikuwa Il n'y avait pas la télévision. television ilikuwa kako. Mais l'esprit prévoyait Lakini roho hakuna que pendant ce Wale temps-là, wakati ile il y aura déjà des France 24, Kutoka des I24, de ceci, de ya cela, hivi, vile vyote. tel que quand on va les tuer, wakibaua les caméras seront là. kamera itakuwa pale. Et au même moment, Na toutes pale les pale, nations les verront. mataifa yote tabaona. J'aime le Seigneur. Napendaka sana Bwana. Il avait tout prévu. Il savait que même la télévision, il y aura. Hakuna kama television itakuwa kako. C'est ce que dit la Bible. Je ne sais pas si vous avez bien. Biblia inasema vile, sio kama nasoma mzuri. Alléluia. Il dit des hommes d'entre c'est où encore? Verset 9, merci pasteur. Voilà. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi. Miaka 3 na nusu wataona Des maiti yao. caméramans, des gens, donc les journalistes là de France 24 Journaliste wa France banakuya pale. seront en train d'expliquer Ndio ces hommes qui wafasiria, nous ont fait kuna beaucoup de mal. wanafanya Regardez leurs cadavres wanalima maintenant. maiti yao, wanazika Voilà, maiti tout yao. ça, c'est grâce à l'Antéchrist. Ndio Ils vont essayer de vanter l'Antéchrist. Batapima kumutaka Mais kupiga 3 jours et demi après, siku 3 na la nusu Bible kisha, dit, Biblia nasema un esprit venant de l'éternel roho itatoka kwa Bwana, va rentrer en eux. itarudia ndani yao. Paf, Ils se réveillent wanaamka encore. tena. Ce sera la panique générale. Itakuwa ni boga fasi yote. Ça sera la panique. 2 Itakuwa ni personnes seulement. Batu mbili tu. Bien-aimés dans le Seigneur. Pesa Bwana. 2 personnes seulement. Batu mbili Contre tu. toute l'humanité. Wakupigana dunia yote mzima. C'est quelque chose qui nous révèle les capacités dont nous sommes investis. Kitu mwa tuonesha uwezaji tuko nayo. L'esprit qui sera en eux n'est pas différent de l'esprit qui est en nous Roho itakuwa maintenant. ndani yao, ayachana roho Bien ndani aimés, yetu. nous sommes capables de beaucoup Tuko na avec uwezo wa l'esprit kufanya de Dieu. vitu vya mingi pamoja na roho wa Mungu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amina. 2 témoins seulement. Bashuhuda wawili tu. Alléluia. Et puis une voix encore
Dit, montez ici. Laissez-les. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Un autre point que je voudrais aborder. Les Les 144 000. Cette histoire de 144 000, ça a embrouillé beaucoup déjà, surtout les témoins de Jéhovah. Peut-être tu les as déjà aussi reçus. Ils ont parlé de 144, ils ont tordu les Écritures. Ils expliquent des choses qu'ils ne comprennent même pas. La parole de Dieu ici, tu ne peux pas l'expliquer si tu n'as pas le Saint-Esprit. Les gens qui réunissent l'œuvre du Saint-Esprit, ils ne peuvent pas dire la vérité au sujet de la parole de Dieu. Alléluia. Pour interpréter la parole de Dieu, pour comprendre ce qui est écrit, nous avons besoin du Saint-Esprit. Parce que ces choses ont été écrites sous l'inspiration du Saint-Esprit. Ce n'est pas l'intelligence humaine qui explique la parole de Dieu. Ce n'est pas l'intelligence humaine qui nous fait comprendre. C'est l'Esprit de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Alléluia. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 7. 1 à 4. Alléluia. Amen. Il est dit, après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Vous entendez ça? Amen. Alors, la première chose que j'aimerais que tu puisses noter, c'est que Apocalypse parle 2 fois du chiffre 144 000. Je vais d'un moment à l'autre vous donner l'autre passage qui parle toujours de 144 000. Mais la précision ici est donnée. Ces 144 000 sont de la tribu d'Israëel. Et on donne pour chaque tribu, Judas 12 000, telle tribu 12 000, 12 000 fois 12, ça fait 144 000. Alléluia. Amen. Et ces gens, ils sont scellés. Quand on dit scellés, ça veut dire tout simplement qu'ils ont eu la grâce, au moins eux, d'avoir le Saint-Esprit pendant cette période-là. Parce que la Bible dit que n'éteignez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés pour les jours de la rédemption. Et eux aussi seront scellés du sceau de Dieu, donc de l'Esprit de Dieu. Et vous savez pourquoi? D'abord, ce sont tous les enfants d'Israël. Pourquoi ils seront scellés? C'est la même chose que nous. Pourquoi avons-nous été scellés? Nous n'avons pas été scellés du Saint-Esprit pour devenir riches dans ce monde matériellement, mais pour être les témoins de Jésus. C'est le rôle premier du Saint-Esprit dans notre vie. Il dit, ne partez pas d'ici, ne bougez pas d'ici. Attendez d'abord. Vous irez par-ci, par-là, à Samarie, ainsi de suite. Mais attendez d'abord. Parce que vous irez témoigner. Il n'y a pas de témoignage de Jésus sans le Saint-Esprit. Amen. Donc le rôle de ces gens sera justement de témoigner de Jésus. Pendant cette période difficile, pendant l'écuménisme, et ils vont profiter maintenant pour annoncer Jésus. C'est une tâche qui est réservée aux enfants d'Israël. 12 000 par tribu. Alléluia. C'est ça le rôle de ces gens. Amen, amen. Amen. Ce sont donc des Hébreux. Et ils n'ont pas été enlevés dans le premier tour. Vous comprenez pourquoi? Pourquoi ils n'ont pas été enlevés? Parce que justement ils n'avaient pas le Saint-Esprit.
Vous voyez? Il n'avait pas le Saint-Esprit. Il croyait que Jésus allait encore revenir. Jésus, non, ce n'est pas celui, ce n'est pas le Messie qu'on attendait. Mais il vivait quand même dans la crainte de Dieu. Mais il ne croyait pas que le Christ était déjà. Alors quand ils vont remarquer que les gens ont été enlevés, mais comment? On n'avait pas compris ça. Seigneur, pardonne-nous. Nous allons te servir. Même dans les conditions difficiles, nous allons te servir. Ok, je vais vous sceller du Saint-Esprit. Il est seul maintenant. Et ils vont travailler en ce moment-là. Je vais vous dire, je me suis toujours dit quand j'examine pasteur, la Bible, si Dieu avait commencé avec un autre peuple que les enfants d'Israël, je pense que l'évangile n'aurait pas beaucoup évolué. La particularité des Hébreux, ils rongouvent. Oui, rongouvent. Ces gens très courageux. C'est un peu l'image de David. Pour une brebis, il en a beaucoup, il va attaquer un lion. C'est quoi ça? Tu es mon enfant, tu rentres à la maison, je te frappe. Mais toi, tu as failli te faire mourir. C'est un peu ça la nature des Hébreux. Pour une brebis, il va attaquer le loup et le déchire. C'est ça des Hébreux. Ils sont comme ça. Quand ils s'accrochent à une chose, ils ne lâchent pas. Alléluia. Amen, amen. Alors Dieu les choisira pour qu'ils fassent l'évangélisation. Et ils feront l'évangélisation pendant tout ce temps. Alléluia. Alors, au chapitre 14 maintenant, parce que j'ai dit qu'il y avait deux... à partir du premier verset également, vous voyez. Je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion. Et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Et j'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme celle des joueurs de harpe jouant de leur harpe. Et ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonges, car ils sont irrépréhensibles. Vous voyez, ces 144 000 sont différents de ces premiers 144 000 là. Ici, ce sont des gens très consacrés à Dieu de toutes les générations. De toutes les générations. Et ici, il n'y a pas que des juifs. Même un Congolais qui craint Dieu et qui remplit ses conditions, il peut se retrouver dans ces 144 000 là. Ce sont des croyants remarquables qui paraîtront aux côtés de l'agneau dans le ciel. Et ces 144 000 personnes, ils représentent de manière symbolique les hommes et les femmes de Dieu le plus consacrés et le plus fidèles de tous les temps. Elles jouiront d'une position privilégiée dans les cieux. Alléluia. C'est pourquoi nous disons que ce chiffre 144 ne se veut pas restrictif. Ça veut dire tout chrétien peut faire partie de ces groupes en se consacrant à Dieu avec foi, amour et dévouement. Et l'on dit que dans leur bouche, il ne s'est point trouvé des mensonges. Les gens qui paraîtront aux côtés de l'agneau. Alléluia. En plus, si vous revenez au chapitre 7, à partir du verset 9, la Bible parle maintenant d'une grande foule en robe blanche. Alléluia.
Et ça vient juste après les premiers 144 000. Amen. En fait, et la Bible explique, cette grande foule en robe blanche, ce sont des gens qui viennent de la grande tribulation. Ils viennent de la grande tribulation. Et ils sont auprès de Dieu. Ça veut dire quoi? Alléluia. Le travail de ces 144 000 Hébreux-là va produire ces hommes-là, ces hommes en robe blanche. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ils vont faire un travail qui va produire ça. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. J'essaie d'avancer un peu rapidement. Alléluia. Amen. Alors, ce qui va arriver maintenant, c'est qu'à l'issue, vers la fin maintenant, tellement les hommes auront souffert. D'abord, retenez ceci. Dans toute cette souffrance, retenez d'abord que ces souffrances-là viennent de la part de qui? De Satan. C'est Satan qui frappe. Non, c'est Dieu. La Bible dit qu'on est en train d'ouvrir des seaux. C'est lui qui a d'ailleurs eu le pouvoir d'ouvrir les seaux, c'est qui? Jésus. Quand un malheur veut arriver, on envoie un ange. Toi, va sonner la trompette. Et puis les démons se mettent en mouvement. Et ils vont frapper qui? Les gens qui sont fidèles au diable. Donc ça ne sert à rien vraiment d'être fidèle au diable. Alléluia. Il ne peut pas te payer. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Alors maintenant, à l'issue de cela, ce qui va arriver, c'est qu'il y aura ce qu'on appelle la guerre d'Armageddon. Vous avez souvent entendu parler. Armageddon, Armageddon. Et souvent, c'est toujours les témoins de Jéhovah qui aiment parler d'Armageddon. Alléluia. Amen, amen. Ça sera une grande bataille. Est-ce que nous pouvons lire Apocalypse 16 à partir du verset 12? Nous sommes déjà, c'est le sixième verset, ça coupe, c'est 12. Hein? Donc là, nous sommes déjà dans les fléaux. Je crois que ce sont les derniers fléaux. Il y a eu d'abord l'ouverture de 7 sceaux. On a sonné 7 trompettes. Maintenant, ce sont les 7 coupes de la colère de Dieu. Ça fait combien au total? 21. Amen, amen. Et on dit le 6e verset, sa coupe. Ce sont les anges qui versent leur coupe. Comme nous sommes au niveau des dernières coupes là, donc dans la dernière série là, c'est pratiquement le 20e jugement. Au 20e jugement, qu'est-ce qui arrive? Le 6e verset, ça coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Amen. Amen. Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète. Vous entendez? 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits des démons, qui font des prodiges, et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. 15. Voici, je viens, comme un voleur, et celui qui veille, et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voie pas sa honte. Il les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Le 7e verset, ça coupe dans l'air. Et il sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait, ça n'est fait. Et il eut des éclairs, des voix, des tonnerres, et un grand tremblement de terre,
tel qu'il n'y en avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre. Un aussi grand tremblement. Et la grande ville fut divisée en 3 parties, et les villes des nations tombèrent. Et Dieu se souvint de Babylone la grande, pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Et toutes les îles s'enfuirent, et les montagnes ne furent pas retrouvées. Et une grosse grêle, dont les grêles ont pesé un talent, tomba du ciel sur les hommes, et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand. Alléluia. Amen. Ah, voilà, ce passage-là évoque tout simplement le début de cette guerre qui est la guerre d'Armageddon. Armageddon, c'est une ville située au nord de la Palestine. Même aujourd'hui. Ce qui signifie tout simplement montagne de Megiddo. Et c'est ce terrain-là qui sera au cœur du combat du grand jour du Seigneur. Quand l'ange va, il verse sa coupe dans le fleuve d'Euphrate, c'est un grand fleuve. Il dit, le fleuve tarit. Il ne tarit pas pour rien. C'est pour permettre aux rois qui viennent de l'Orient. À l'Orient, il y a qui? Il y a par exemple la Chine. Vous voyez? Alléluia. Alors, toutes les puissances là de l'Orient, qui ne disent pas que non, nous on ne sait pas arriver à Jérusalem, non. Dieu va même faire tarir l'Euphrate pour qu'ils aient la possibilité de passer même avec leurs chars, sans obstacle. Il dit, venez seulement, venez. Il va les attirer, venez. Non, Dieu est terrible. Amen. Alléluia. Amen. Ils vont arriver. Et c'est là qu'il va s'engager le grand combat. C'est là le véritable, parce que le roi de la terre, le diable va les séduire. Nous avons lu qu'il y a 3 esprits. L'un sortira du diable, l'autre de l'antéchrist, l'autre du grand et du faux prophète. Amen, amen. Leur rôle, c'est aller faire quoi? Aller séduire les rois. Allons seulement à la guerre. Allons leur montrer que nous avons des grands missiles, que nous avons des choses. Vous voyez, ils vont obéir, mais ça sera terrible. Ça sera le carnage. Alléluia. Et quand vous passez maintenant au chapitre 19, verset 11, c'est la bataille proprement dite. Écoutez ce texte. J'essaie de vous le lire comme ça, juste pour, même sans commentaire, mais je pense que vous saisissez quelque chose. Alléluia. Il dit, je disais donc Apocalypse 19, verset 11. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin, blanc, pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Vous entendez? Il descend pour aller combattre. Alléluia. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Et il cria d'une voix forte disant à tous les oiseaux qui volaient par les milieux du ciel, venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair de rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Vous suivez bien? Et la bête, regardez la fin de l'aventure de l'Antéchrist. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait fait devant
les prodiges par lesquels ils avaient séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Vous entendez? Jetés vivants, tous les deux. Et l'antéchrist et son faux prophète. Tous deux, ils sont pris. La Bible ne dit même pas qui les a pris. Ce n'est même pas Jésus, apparemment. Alléluia. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval. Et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est terrible. C'est le combat. Il se prépare. Non, nous attendons seulement qu'il descende. Même jusqu'aujourd'hui, allez vous renseigner. Il y a des gens qui préparent des armes qui disent que non, comme ils disent que leur Seigneur là un jour descendra de manière visible. Nous avons des armes. Et si seulement il se pointe, on enverra des missiles. Comme on appelle aujourd'hui des missiles intercontinentaux. Alléluia. De Satan, voilà. Alléluia. Toutes ces choses-là. Maintenant, écoutez ce que Jésus dit. Amen, amen. Il dit, un ange fait l'appel à tous les oiseaux. Alléluia. Il dit, venez. Venez, vous allez vous rassasier. Il y aura un carnage. Vous n'avez jamais mangé la chair de roi. Vous allez en manger. Vous n'avez jamais mangé la chair de roi. Vous allez en manger. Ça, c'est Jésus. Alléluia. Amen. Et il combat avec quoi? Avec justice et équité. Et il combat avec quoi? Avec l'épée qui sort de sa bouche. Juste avec la parole. Alléluia. J'aime bien ça. Amen. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, nous sommes hautement armés. Rien que la parole de Dieu que le Seigneur a mise à notre disposition. C'est une arme extraordinaire. C'est ça que le Seigneur a dit à Josué. Josué, tu vois, c'est toi qui vas faire entrer les enfants d'Israël dans la terre promise. Je ne vais pas te donner Satan 2. Je ne vais pas te donner missiles intercontinentaux. Je ne vais pas te donner des machettes. Je ne vais pas te donner des chars de combat. Je te donne seulement la parole. Dans la parole, il y a plus que missiles. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vous dis que c'est rien que sur base de la parole que Josué a vaincu tous les rois. Il dit, observe seulement ce qui est écrit. Ne t'en détourne ni à gauche ni à droite. Stratégie de combat. Reste seulement dedans. Bien-aimé, reste seulement dans la parole. Tu sortiras vainqueur. Alléluia. Amen. Rien ne te sera impossible si tu restes assis dans la parole. Alléluia. Amina. Que la parole ne s'éloigne point de ta bouche. Si tu veux parler, parle comme parle la parole. Tu seras vainqueur. Alléluia. Amen. Alors quand ils viennent pour se battre, il n'y avait même pas guerre. Amen, amen. Amina. Jésus descend seulement. Quand il descend là, la Bible dit que la bête et son faux prophète, il fut pris. On ne sait même pas qui les a pris. Alléluia. Amina. Ils sont seulement pris dans les temps ardents de feu. Et je voudrais te dire, ils seront le premier à entrer dans les temps ardents de feu et de souffle. Le premier. C'est là qu'il y a souvent la confusion entre le séjour de mort, qu'on appelle aussi enfer, et les temps ardents de feu. Dans le séjour de mort ou dans l'enfer, il y a beaucoup de gens, tous les païens ici qui meurent, ils sont là-bas. Alléluia. Amina.
Alléluia. Amina. Ils sont là-bas. Biko mpaka kule. Et toute la souffrance qu'ils connaissent Bazoto là-bas. wanaishi kule. Ceux qui ont visité le séjour de mort, Watembelea mwadezi. ils vous disent qu'il y a le feu. Mais kuko moto. Mais ce feu-là, Ile moto ile. ce n'est pas un feu qui fait mal à Satan ou Haina au moto démon. ile Non. kuumiza shetani na mwingine C'est hapana. un feu que le diable lui-même aussi organise Shetani pia anafanya pour yake. faire souffrir les âmes. Tesa manafsi. Lui, eux-mêmes et les démons, ils sont là-bas, ils passent, ils font tout ce qu'ils veulent. Mais il y a le feu Kuko moto. que Dieu a préparé. Ile mwatarisha. Celui-là, Ile. même Satan lui-même, Shetani mwenyewe. il ne tiendra pas là. Hata shikamana Donc tu ne nani. pourras même pas, tu n'auras même pas le temps de lui dire non, tu m'as trompé, nous sommes ici. Est-ce qu'il veut qu'on donc lui-même déjà sera en grande difficulté. Bado magumu sana ile wakati. Mais dans l'enfer, Lakini mujenama. c'est l'histoire Ni historia du riche, du ya, pauvre ya Lazare mtajiri na et maskini du riche. Lazaro. C'est là-bas que vous trouvez cette histoire de l'enfer. Historia ya jenama. Et pour votre connaissance, et pour votre enseigne, Kwa habari yenu. les séjours de mort, Adezi c'est ça le quartier général de Satan. njo makao munene shetani. Amen. Amina. C'est pour cela que Jésus dit, Niwashi wanasema Alléluia, amina. tu es pierre. Uko Petro. Et sur cette pierre, Na kwa hii je jiwe bâtirai mon najenga église. kanisa yangu. Et les portes des Na séjours milango des ya morts Adezi ne prévaudront point contre elle. haitalishinda. Parce que c'est là-bas Juu ni pale. que les grandes décisions de Satan se Mambo prennent. inafanyika kule. S'ils veulent, par exemple, jeter même une épidémie ici à Lubumbashi, Magonjwa. c'est là-bas qu'il va tenir la Kule réunion. anafanya mkusanyiko yao. Amen. Il tient la réunion là-bas. Mafaa mkusanyiko pale. Amen. Et quand les portes s'ouvrent, Wakati milango pour inafunguka. que les démons sortent pour agir, Jésus dit, Yesu anasema les portes de ces jours de mort milango ya Adezi ne prévaudront point contre l'église. haitapiga kanisa. Et Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Alléluia. Amen. Et ça, c'est Jésus qui le dit. Na ule ndiye Yesu anasema. Amen, amen. Ça, c'est juste pour vous montrer la différence entre les séjours des morts Kuonyesha tofauti kati ya et le Adezi feu ardent. Donc, le temps de feu ardent. na ile kibiri ya moto. Jusqu'aujourd'hui, Mpaka leo personne n'est là-dedans. hakuna mtu yuko mwele fasi. Les premières personnes qui descendront là-dedans, Watu wa kwanza watashuka mwele ce sera l'antéchrist itakuwa mpiga Kristo et son faux prophète. na nabii wake wa bongo. Et en plus, eux, Kisha nabo ils y descendront comme ça, là, watashuka avec ses hapo corps. na hii mwili hii. Vous avez compris? Oui. C'est ce que dit la Bible. Je ne sais pas si vous avez bien suivi. Biblia inasema vile. Oui. Biblia inaandika vile. Donc ils vont y descendre comme ça, là, Batashuka moto hivi. et leurs âmes et leur corps Na nafsi yao na mwili yao. dedans. Ndani. Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Alléluia. Amen. Je vais quand même terminer. Acha tu nimalize. Alléluia. Amen. Pour aujourd'hui. Juu ya leo. Je vais terminer avec... Nitamalizia na c'est la fin pratiquement ni mwisho de ces 7 ans-là. Yele de miaka souffrance, saba de la grande tribulation. ya mateso kubwa. Vous voyez, la grande tribulation prendra fin Mateso munene tamalizika. avec le retour de qui? Na kuja kwa nani? De Jésus. Kwa Yesu. C'est lui qui viendra mettre fin Ndio kumaliza au règne de l'Antéchrist. utawala wa mpinga Kristo. Quand il descend, Wakati anashuka il met fin. anamaliza. Cette fois-là, son Hapa retour, sasa kurudia kwake alléluia, ça ne sera pas un secret. haitakuwa msiri. Il descendra de manière visible, Atashuka avec éclat. na kuangala na kuonekana wazi. La Bible dit elle-même que l'Antéchrist sera détruit par l'éclat de sa Inasema puissance. kama mpinga ataribiwa na kuangala kwa uwezo Ça wake. veut dire ça sera visible, tout le monde verra. Kila mtu Hey, Yesu anarudia. Yesu. Donc même les chrétiens là qui s'est cachés à cause de l'Antéchrist, ils vont sortir. Batatoka. Alléluia. Amina. Mais beaucoup de gens vont mourir. Lakini batu mingi Tous batakufa. ceux-là Bale bot qui auront les signes batakuwa na alama de l'Antéchrist, ya mpinga Kristo. ils mourront Batakufa par la parole de Christ. kupitia neno ya Kristo. Tout simplement. Kwa sababu tu Je vais avoir le temps peut-être de vous lire cela. ndakuwa na muda wa kusemezea. Et même nous l'avons lu. Tulisha kuisoma. Dans ce passage ici. Il dit, et les autres furent tués par l'épée. Qui sortaient de là. C'est le verset 21. Hein? Oui. Et les autres c'est qui? Bengine banani? Tous les alliés
Tous ceux qui se réjouissaient de tout ce que l'Antéchrist faisait. Et tous cela, ils mourront. Alléluia. Et aussi, retenez. Quand Jésus rentre, il ne vient plus seul. Nous étions en fête avec lui, non? En fait avec lui. Alléluia. Dans la fête des noces là. Maintenant, notre mari à nous, il dit, je dois aller faire un combat là-bas. Amen, amen. Même devant la loi, on nous dit ceci. Ceux qui se sont mariés à l'état civil, on vous dit, les deux époux sont obligés de vivre ensemble. Et partout là où le mari va, la femme aussi suit. C'est ça que nous avons lu, je vous avais dit. Et que nous serons avec lui pour toujours. Anaenda ku gauche, tuko naye ku gauche. Anaenda ku droite, tuko naye. Kama anachuka sipa anaenda kupigana, na sisi tuko namfuata. C'est pourquoi la Bible parle d'une armée qui les suivait. Nous tous nous les suivons. Alléluia. Et quand il met fin à ce combat-là, il inaugure une nouvelle saison. Le millénium. Amen, amen. Il inaugure le millénium. Et ce qui arrive, c'est que il y a des personnes qui meurent. N'est-ce pas? D'autres vont rester en vie. Voyez ce qui va sauver certaines personnes. C'est l'absence de l'informatique. Comme surtout ici, dans le village. Vous voyez, pasteur, des fois en voyageant à l'intérieur avec les représentants, nous sommes arrivés dans des villages. Quand tu regardes, ici vraiment, même si Jésus revenait, je ne sais pas comment ces gens seront. Alléluia. Ils sont vraiment éloignés. Même si l'Antéchrist venait, je ne sais pas comment on va les atteindre, ces gens-là. Donc il y aura toujours des gens qui ne seront pas vraiment au contact avec, qui n'auront pas les sceaux. Mais peut-être ils n'ont pas Christ, mais ils n'ont pas les sceaux non plus. Tout simplement parce que les conditions physiques ne permettront pas de les atteindre. Ça, c'est quelque chose qui va arriver. Parce que, pour entrer dans le millénium, amen. À cette période-là, quand Jésus descend, la Bible dit, les morts vont encore ressusciter. Oh là là. Il y a eu une première résurrection. Mais même celle-ci, on l'appelle aussi première résurrection. Pourquoi on appelle ça encore première résurrection? Amen. Parce qu'il ressuscite aussi pour la vie éternelle. Ce sont des personnes qui sont mortes pendant la période de grandes tribulations. Elles sont mortes à cause de Jésus. Elles ont, toi, on va te tuer à cause de Jésus. Oui, tuez-moi. Vous voyez, ce sont des martyrs. Les gens qui sont, il y en aura beaucoup, hein, des chrétiens de l'église. Des gens avec qui nous avons été pasteurs. Tous ces gens-là, nous leur avons parlé de ces choses, mais dans la distraction, et puis Jésus revient, il reste. Ils arrivent chez vous là. Et regarde. Non, ils ne sont pas là. Papa, maman, ils ne sont pas là. Ils sont partis. Ils vont chez tel frère. Non, ils sont partis. Donc c'était vrai. Mutaanza kukumbuka paka hii mahubiri. Ndio ile itakusaidia njoo uichike bakuue. Ça va t'aider à accepter que tu puisses mourir. Paka hii mahubiri. Tasema simata. Muniue tu na mimi nikakute bale balitangulia. Que moi aussi puisse les rejoindre. Mais n'accepte pas les sauts. Accepte qu'on te tue, mais n'accepte pas les sauts. Parce que si tu prends le saut, c'est fini pour toi. Ça c'est fini. Ça c'est fini. Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Alléluia. Amen. Et tous ceux qui vont ressusciter maintenant. Amen. Amen. Ils auront raté quoi? La fête. Les noces. Vous voyez? Amen, amen. Eux, ils vont rater les noces. Mais ils ressuscitent maintenant pour entrer dans le millénium. Le millénium, c'est le règne de Jésus-Christ. Pendant 1000 ans.
Là, il va régner avec nous. C'est là maintenant. On m'a donné un talent et j'en ai produit 10. Et Jésus me dit, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle dans peu de choses, reçois le gouvernement de combien de villes? 10. C'est sur cette terre. Alléluia. C'est ce que souvent on essaie, les témoins de Jéhovah disent que non, nous n'irons pas au ciel, nous resterons sévères. En fait, ils n'ont pas tout compris. Ça sera seulement pour 1000 ans. Et après les 1000 ans, le trône blanc va descendre. Ça sera encore maintenant la résurrection de tous. Alléluia. Amen. Je vais voir quel message je vais préparer pour le dimanche pour conclure. Alléluia. Mais après 1000 ans, d'abord pour entrer dans les 1000 ans, la Bible dit Satan. Vous voyez les deux premiers là, on les prend, on les jette dans l'étang ardent de feu. C'est fini, non? La page est tournée pour eux. C'est fini. Ils commencent déjà l'éternité là-bas. Il n'y aura même pas de jugement pour eux. L'éternité commence déjà. Amen. Mais Satan, un ange viendra. Il va le tenir comme ça. On ouvre encore un abîme, une abîme. On le fait entrer et puis on ferme. Ça c'est Dieu. Dieu. Amen, amen. Amen. Prends dedans. Craque dedans, comme disait quelqu'un de nos chefs ici. Craque dedans. Pendant combien de temps? 1000 ans. Et Jésus, c'est lui qui sera le seul roi. Seulement sur cette terre. Alléluia. Amen. Et nous aurons quel corps? Des corps glorifiés. Mais ça sera une période où il y aura des gens avec des corps glorifiés et des gens avec ces corps. La période des 1000 ans. Vous comprenez ça? Hein? Pendant les 1000 ans là. Mais c'est nous qui aurons le pouvoir. Kama unakukuta unataka kufanya mtu kibaya. Mimi nitatokelea tu paka hivi au kuniona atakulebiru. Unataka kufanya nini hapa? Tu fais quoi? Vous voyez? Oui, parce que j'ai le corps glorifié. Que Dieu vous bénisse à vos âmes. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen, amen. Amen. Je crois que nous allons devoir nous arrêter là-bas. Amen, amen pour aujourd'hui. J'ai même débordé déjà là. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. La terre et les cieux sont remplis de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. La terre et les cieux sont remplis de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. La terre et les cieux sont remplis de sa gloire. Alléluia! Lelo ntango ebelemi ilembo nyonso emonani kala te suka ya Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Nous arrivons donc au terme de la semaine. Et dimanche, le pasteur Guilain va clôturer cette semaine avec nous. Notre culte unique de 8h30 à 11h30. Cette nuit, pour nous revenons pour la prière cette nuit de 22h à 2h du matin.